Au sommaire de cette édition, des ateliers numériques dans les maisons de retraite niçoises. C'est fou comme une simple tablette peut créer du lien social. Pour les seniors qui souhaitent rester vivre chez eux, un nouvel outil a été créé, des détecteurs installés au domicile pour s'assurer que tout va bien. Mais pour commencer, place à la solidarité en Charente-Maritime. Lucas, un petit garçon de 6 ans, souffre de graves problèmes psychomoteurs. Il a besoin d'un nouveau fauteuil roulant et d'aménagement dans sa maison pour améliorer son quotidien. Ses parents ont créé une association et lancent un appel aux dons sur Internet. Voici Lucas, dit Lulu, 6 ans et demi, toujours le sourire, même dans les moments difficiles. Né grand prématuré avec des problèmes lourds de psychomotricité, il souffre également d'une maladie génétique rare. Alors pour améliorer sa vie au quotidien, ses parents ont créé en novembre une association Ça roule pour Lulu, c'est son nom, et lancé dans la foulée un appel aux dons. Pour que leur petit garçon gagne en autonomie, il faut que la maison soit adaptée à ses besoins qui grandissent avec lui. Lucas, est-ce que tu aimerais faire des choses tout seul, toi? Te laver tout seul, aller aux toilettes comme les grands? Oui, tu aimerais? Ça serait comment? Ça serait bien ou pas bien? Montre-moi. Ouais, ça serait génial. Là, pour l'instant, bon, on le portait beaucoup, mais bon, il va y avoir un fauteuil électrique. Donc, ça passe pas dans la maison facilement, hein, ça c'est sûr. On a besoin de faire des travaux à la maison, agrandir la chambre de Lucas, lui faire une salle de bain, des toilettes adaptées aussi. On a les abords de la maison qui ne sont pas non plus adaptés à un passage fauteuil. Je suis obligée de basculer, sinon on ne peut pas rouler. Nouveaux aménagements, nouveaux fauteuils roulants, tout cela a un prix estimé par la famille à 70 000 €. Tout ça, ça coûte très cher. Et malheureusement, les aides ne sont pas à la hauteur de nos besoins. Mon mari, il est ouvrier, moi je suis assistante maternelle. On n'a pas forcément les moyens de rajouter ce montant-là à l'emprunt qu'on a déjà pour la maison et ça serait invivable pour nous. Pour récolter des fonds, l'association organise régulièrement des manifestations pour Lulu d'abord et plus tard pour aider d'autres parents confrontés aux mêmes difficultés. Être surveillé en permanence chez soi, l'idée peut faire peur, mais elle est très utile pour les personnes âgées qui vivent seules. Le département de l'Aisne mène une expérimentation, installer des détecteurs au domicile des seniors isolés pour s'assurer qu'ils vont bien et être alertés en cas d'anomalie. 300 volontaires sont recherchés. Grâce à ce capteur, chaque fois qu'Huguette ouvre son réfrigérateur, elle n'est plus la seule à le savoir. Cet octogénaire isolé a accepté de participer à une expérimentation. C'est merveilleux parce que vous avez quelqu'un qui vous surveille là sans avoir l'inconvénient d'avoir une personne en plus à votre domicile. Parce qu'on est gêné. La maison d'Huguette a donc été équipée de capteurs en différents endroits par la start-up parisienne Prédical. Ils permettent de suivre ses habitudes. C'est important de les passer au bon endroit pour avoir des informations pertinentes. Voilà. Donc ici, on a celui de la cuisine. On a un aussi dans la chambre qui va nous donner des éléments sur la qualité du sommeil. Les données recueillies sont directement transmises puis analysées grâce à un logiciel développé actuellement par la PME avec le concours de l'association d'aide et de garde à domicile de l'Aisne. Ça nous permet de voir des modifications de comportement sur certains indicateurs, la qualité du sommeil, l'alimentation pour les risques de dénutrition. On l'a aussi sur la partie retour d'hospitalisation, qui est aussi quelque chose d'important. Des informations qui pourraient permettre aux professionnels d'améliorer la prise en charge des bénéficiaires et de prévenir des complications quand une surveillance humaine permanente est impossible. Ce n'est pas simplement un outil qui est un outil de repérage qui permettrait de faire des synthèses à partir de la santé des personnes. C'est un outil complémentaire de l'action des professionnels de terrain. Cette expérimentation, soutenue par le conseil départemental, pourrait générer à terme des économies. Pour l'élargir, l'AGDA lance un appel afin d'équiper gratuitement, comme Huguette, 300 seniors isolés volontaires dans le département de l'Aisne. Les personnes âgées vivant en maison de retraite peuvent aussi se sentir isolées. Aussi à Nice, des formations au numérique leur sont proposées, histoire de stimuler leurs souvenirs et leurs neurones, mais aussi de créer du lien social. Comme de vieilles copines, elles discutent. Comme des élèves dissipés, elles bavardent. L'objet de leur attention, c'est cette tablette numérique. Autour d'elles, elles se retrouvent. Ça permet de quitter la chambre, en fait,
et de retrouver un peu de, comment dire, pouvoir discuter, partager un peu nos idées. Voilà, ça fait du bien, ça évite l'isolement. Ce nouvel atelier multimédia délie les langues. Grâce à lui, les résidents remontent le temps. Place Saint-François, bourse du travail. De bons souvenirs, souvent, et parfois des mauvais, comme la guerre. C'était les Américains qui passaient pour aller en Allemagne. C'est pas exactement un bombardement. Hein. Eh ben, tu l'as connu. Ça a été un C'est bombardement. une bombe, seulement une bombe. C'est un peu l'idée de la Madeleine de Proust, mais version numérique, ça sans être trop prétentieux. Mais c'est vrai que les images ont cette force, enfin cette capacité de permettre aux personnes de revenir sur des souvenirs et de pouvoir les partager. Pendant cet atelier, les résidents de l'EHPAD apprendront notamment l'usage de Skype, un mode de communication vidéo tout nouveau pour eux. Pour son 105e anniversaire, la ville du Touquet, dans le Pas-de-Calais, s'est offert une tour Eiffel, une sculpture de 10 mètres de haut, réalisée par l'artiste Alain Godon, comme un clin d'œil au passé de la station balnéaire. C'est symbole de Paris, parce que c'est les Parisiens au départ, il y a plus de 100 ans, qui ont installé les premières maisons sur ces dunes désertes. Le Touquet Paris-Plage n'a jamais aussi bien porté son nom.